Shisui, d'abord toi, après Uken, c'est quoi pour toi, concrètement, l'équilibre des forces dans OP? La marine, pour moi, si elle combat un équipage en cours, elle va toujours gagner, mais ça reste à peu près du même niveau. Mais la marine gagne toujours. Donc, un équipage Yonko égale la marine, à peu près. Ouais, à peu près. Mais la marine gagne. Ok. Et toi, du coup, Ken, ton avis un Non, petit mais peu sur attends, ce... juste avant de donner mon avis, mais en fait, faut que tu dises les choses clairement, Shisui. Juste dans ta phrase, là, il y a une incohérence. Tu me dis c'est du même niveau, mais la marine va toujours gagner. Tu peux pas dire ça. C'est soit la marine est plus forte, soit elle est pas plus forte. Dis les choses un peu. Bah, c'est dans la logique. Et la justice, elle doit toujours gagner. Hein et non, mais attends, je vais pas trop prendre la. Bref, on va en parler après. Pour moi, Rio, l'équilibre des forces, c'est que la marine et un équipage Yonko, c'est un niveau équivalent. En termes de puissance, c'est équivalent. L'un peut gagner comme l'autre peut gagner. Et d'ailleurs, on a l'exemple à Marineford. Sengoku savait pas s'il allait gagner ou pas. Et même à la fin de la guerre, il le dit encore qu'il ne savait pas s'il allait gagner ou pas. Et même Barbe Blanche dit on peut encore gagner. Donc voilà, à moins que ces personnes-là soient folles et que Monsieur Shisui ait raison, pour moi, le manga nous montre que la marine, qu'un équipage Yonko peut gagner contre le QG de la marine. Ok, alors j'ai une petite question à vous poser à tous les deux, parce que par rapport à l'équilibre, du coup, bon, du point de vue d'Uken, vu que t'as vraiment un équilibre, entre guillemets, plus ou moins parfait, avec des forces qui se compensent, du coup, au niveau des versus, t'aurais pas un camp qui pourrait écraser l'autre. Shisui, toi, est-ce que tu considères qu'il y a vraiment un équilibre si un amiral gagne forcément contre un commandant? Est-ce que tu penses que ça entre dans entre guillemets, dans la définition classique de ce qu'est un équilibre? Ouais, parce que pour moi, le Yonko, il va gagner son combat, mais que les commandants vont donner un combat. Le premier commandant va donner un énorme combat à l'amiral, et les deux autres, ils vont perdre, mais ils vont tenir tête. Et pour moi, c'est à peu près équivalent, mais je pense que la marine gagnera. Ok, Uken, tu veux rebondir dessus? Ouais, je vais rebondir. En fait, j'ai envie de parler de la logique de Shisui. La logique de Shisui, ça veut dire que tu as deux personnes quasiment du niveau de Rayleigh Vieux qui vont se battre contre un Yonko. Donc, on sait pas qui va gagner. T'es d'accord avec moi, Shisui, puisqu'on a eu Kidelo contre Big Mom. Donc, tu peux pas me dire non. Vas-y. Ok, donc tu peux pas me dire non. Donc, t'as deux amiraux contre le Yonko. Donc, on sait pas qui gagne déjà. Donc là, on va dire que c'est équilibré. Maintenant, tu ramènes le premier commandant, selon ta logique, contre le troisième amiral, il perd automatiquement. Tu ramènes l'amiral en chef, il perd aussi enfin le YC2 perd aussi automatiquement pour toi. Maintenant, je vais même pas te parler de Garp. Allez, si, je vais te parler de Garp. Je prends Garp, selon ta logique, parce que je sais à quel niveau tu places Garp, on va pas faire semblant, il va écraser aussi le YC3. Donc maintenant, comment tu peux me dire que c'est équivalent si déjà tu as les principaux commandants. En fait, c'est même pas les principaux, c'est t'as les trois premiers commandants, les trois plus forts de l'équipage qui vont perdre à 100%. Comment tu peux me dire que c'est équilibré entre les deux camps? Ok, comme je te le dis, la marine gagnera toujours, mais c'est à peu près équilibré. Comme je te dis, un YC1, c'est vraiment pas loin d'un amiral. Je te l'ai même dit, Marco, pour moi, il est vraiment pas loin de Kizaru. Ensuite, t'as Jaws. S'il combat un amiral, il est pas loin, mais il va perdre. Et la troisième commandant qui va perdre. Et le Yonko, pour moi, il gagnera toujours son combat. Non, mais en fait, t'as juste répété ce que t'as dit, mais avec tout ce que je t'ai dit, je t'ai prouvé que non, c'est faux. Le Yonko va pas gagner toujours son combat. On l'a vu avec Kidelo. À part si tu me dis que Kidelo sont plus forts que des amiraux. Mais Kidelo n'ont pas vaincu Big Mom par la force. Je sais pas si tu as lu le combat, mais ils n'ont pas vaincu par la force. Non, mais attends. Ils ont gagné. Il n'y a pas de par la force, pas par la force. Déjà, de 1, ils lui ont fait des techniques qui lui ont fait très très mal. Et de 2, ils ont gagné. Enfin, je sais pas ce que. Enfin Big Mom, quand elle était endormie, on la jette à l'eau, on gagne. C'est tout. Il n'y a pas de par la force, pas par la force. S'ils étaient si faibles que ça, ils n'auraient pas gagné. Hein. Non, mais. S'ils n'avaient pas le niveau pour faire ce qu'ils ont fait, Big Mom vient, elle leur met quelques coups chacun et ils sont endormis. S'ils ont fait ça, c'est qu'ils avaient la force de le faire. Contre Barbe Blanche, pareil. Excuse-moi de te couper, dernière chose. Contre Barbe Blanche, pareil. Barbe Blanche, on a bien vu qu'il y avait énormément de stratagèmes qui avaient été utilisés. Et au final, c'est pour ça qu'il a été si affaibli. Je parle pas de sa maladie, hein, mais avec les stratagèmes qu'ils ont utilisés, pareil. Comment tu peux me dire que le Yonko va gagner forcément à 100%? Mais comme je te dis, pour moi, Big Mom, elle pouvait gagner contre Kidelo. C'est juste que Kidelo, ils étaient juste plus futés. Et qu'ils l'ont pas vraiment vaincu par la force, juste avec, ils ont bloqué sa voie et tout, et ils l'ont juste dégagé du ring. C'est pas une victoire par KO ou quelque chose comme ça.
Et il y a aussi beaucoup de scénarios pour Big Mom, parce qu'elle a littéralement dans le combat, elle a utilisé 0 fois le HDR revêti, ce qui est la chose, Non, mais l'une des attends. choses tendues du monde. Non, donc du coup, non, attends, je rêve. Donc c'est à toi de refaire le combat là. C'est à toi Non, attends, elle l'a pas utilisé, elle l'a pas utilisé. Peut-être qu'elle l'a pas utilisé aussi parce que c'était en 2 contre 1 et qu'en 2 contre 1, t'as pas le temps de faire un faux pas. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand t'es en 2 contre 1, contre des ennemis qui sont puissants, des ennemis comme les Amiraux, des ennemis comme Kidelo, il faut être tout le temps sur ses gardes. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Big Ouais, Mom mais- a fait une erreur. À chaque fois, ok. dès qu'elle faisait une erreur, elle se faisait attaquer, elle se faisait. Enfin voilà, c'est ça que t'arrives pas à comprendre. Mais bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Est-ce que. Attends, parce que le problème, c'est que tu dis, vu qu'ils étaient deux, elle pouvait potentiellement pas l'utiliser. Non, Kaido c'est pas ce et que j'ai dit. Supernova, il l'a utilisé. Il n'y a pas eu de Non, c'est pas problème. ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Moi, je t'ai juste dit, elle l'a pas utilisé, elle l'a pas utilisé, c'est tout. Tu vas pas m'inventer des trucs, me dire ouais, mais elle aurait pu faire. Non, elle l'a pas fait. Peut-être que si elle l'a pas fait, c'est parce elle n'a pas pu le faire. Je sais pas. Moi, sur ça, c'est même pas une théorie, c'est une. Comment on appelle ça? C'est une. Moi, c'est pas moi qui fais le combat. Le combat a été fait de sorte à ce qu'elle ne l'utilise pas, donc elle ne l'a pas utilisé, elle a perdu, c'est tout. Enfin, elle a perdu, elle a perdu. Pourquoi tu veux essayer de remettre en cause cette victoire? Juste pour que ça aille dans ta logique. Non, ça va pas aller dans ta logique. Je reviens vite fait. Au niveau de quand on prend le Yonko, donc le capitaine de l'équipage, pour toi, Uken, il faudrait 2 amiraux. C'est ça, du coup, t'aurais un équilibre, si j'ai bien compris. Ouais, et toi, du coup, Shisui, quand tu dis que 2 amiraux contre un Yonko, tu dis que le Yonko va forcément gagner, c'est ça? Ça dépend s'ils utilisent des stratagèmes, mais pour moi, le Yonko, vas-y, c'est à peu près équivalent, mais pour moi, il peut gagner. Mais Non, attends, mais attends. Ouais, tout à l'heure, t'as dit qu'il gagne forcément, non? Quand t'as dit qu'il gagne forcément, tu parlais de quoi? Oui, et par la puissance. Mais si ils font comme Kidelo, ils le vainquent, ils le bat pas par KO, par puissance, ben Ok. ça se peut que les Donc, ça veut dire que si tu prends Big Mom, tu prends Akainu Aokiji, du coup, Big Mom gagne si Akainu Aokiji ne font pas de trucs bizarres. C'est ça? Ouais, peut-être. Ok, bon. Ok. Non, mais Tu veux rebondir, Uken ou... J'ai l'impression de marcher. J'ai l'impression de marcher sur la tête là. J'ai l'impression de marcher sur la tête. Mais attends, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? En premier lieu, tu dis oui, c'est sûr qu'ils gagnent. Après, tu dis oui, peut-être qu'ils gagnent, peut-être que si, s'ils font pas ci, s'ils font pas ça. J'y suis, sérieusement. Sérieusement, est-ce que tu crois vraiment là, ce que tu viens de dire, est-ce que tu crois vraiment? En fait, ok, ce que je dis, c'est que toi, tu m'as sorti l'argument Kidlo. Moi, je te dis que Kidlo ne pouvait pas vaincre Big Mom par la puissance. Donc, ils ont fait des stratagèmes et tout pour essayer de la dégager. Et pour les amiraux, vu que je les mets aussi niveau Kidlo, au moins, ils vont le faire, mais je suis pas sûr qu'ils vont la vaincre par la puissance, tu vois. C'est ça que je veux dire. Ah, t'es pas sûr? Et il y a aussi le niveau match-up, parce que Kid pouvait faire 0 dégâts à Big Mom, puisqu'il a aucun qui avançait, contrairement à Lo, qui pouvait, grâce à son free, faire des dégâts d'intérieur. Ouh là là, mais si tu parles de match-up, c'est un gros CSC. Parce que tu m'as bien dit tout à l'heure que les amiraux, en termes de haki, étaient au-dessus des commandants, c'est ce que tu m'as dit. Ouais. Enfin, de Queen. Ils utilisent le Ryu, les amiraux. Oui. Ah, bah du coup, on fait comment? Parce que du coup, ils ont quelque chose que, selon toi, quelque chose que Kid n'a pas. Donc, en termes de puissance, ils ont encore plus de chances de gagner. J'avoue, sur ça, je me suis trompé, j'avais oublié. Mais je sais, ouais, les amiraux, ils peuvent blesser Big Mom, contrairement à Kid, ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Ouais, non, mais de toute façon, il y a énormément de blessés à Yonko, on l'a vu même à Whole Cake. Il y a pas que. C'est pour ça, One Piece, c'est pas juste un combat comme dans des BZ, le plus fort gagne. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des stratagèmes, il y a une intelligence de combat. Pareil, Luffy Kaido. Luffy Kaido, même Luffy Katakuri, c'est du pur 1 contre 1, mais il y a de la réflexion. Il y a de la réflexion. À chaque fois, il y a des stratagèmes qui sont faits. C'est comme ça, One Piece, ça a été fait comme ça. Donc tu ne peux pas en fait enlever le stratagème du combat. Ok, Donc, bref, c'est pas grave. du coup maintenant parlons un petit peu en termes de compétences et de capacités au niveau individuel. Si par exemple, bon Ken je te dis, King contre Kuzan, qu'est-ce que ça pourrait donner pour toi? Est-ce que y a un gros déséquilibre? Est-ce qu'il y a un côté qui est bien plus avantagé? Oui, non, en termes de niveau et en termes de compétences. Bah justement, c'est important de revenir sur ça. En termes de niveau, pour moi, c'est équivalent. Maintenant, Kuzan contre King, par exemple, c'est compliqué parce que, pareil, on avait vu, par exemple, Ace contre Kuzan, et on avait vu que leur pouvoir s'annulait. King, c'est King l'incendie. Donc, pour moi, en fait, ça va être très, très compliqué d'évaluer un gagnant. Mais si tu m'avais dit Aramaki, par exemple, j'aurais donné l'avantage à King. C'est le même niveau, mais j'aurais donné un avantage à King. Ok, toi Shisui, si je te dis King contre Aokiji? Pour moi, Kid gagne, mais King lui donne un énorme combat.
Vraiment énorme combat. Et quand tu prends un deuxième commandant, bah disons Jose, et si je te dis Jose contre Aokiji, est-ce que pour toi le fait qu'il ait gelé sur Marineford, ça prouve qu'il est bien plus fort? Non, Ou est-ce que tu prends en compte ce qui s'est non, passé? ça veut rien dire parce que il l'a battu par surprise. Enfin, pour moi, Aokiji est plus fort. Mais dire que Aokiji est bien plus fort que Joe parce qu'il l'a battu, c'est de mauvaise foi. Mais donc pour toi, il y aurait un gros combat si il l'avait pas pris par surprise. Est-ce qu'il y aurait eu un gros combat? Est-ce que Jose peut lui donner de bons coups en mode je lui fais vraiment mal devant lui? Ouais, bien sûr, il peut lui donner un combat. Joe, c'est pas n'importe qui. Ouais, c'est ton personnage préféré. Ah ouais. À partir du moment où un personnage donne un gros combat à un autre personnage, déjà, c'est qu'il peut gagner. Déjà. À partir du moment où il a une technique qui peut. Par exemple, je sais pas, on va prendre l'exemple de qui? On va prendre l'exemple de Zoro. Zoro, tu vois la technique qu'il a faite à King, sa technique finale. Ouais. À partir du moment où Zoro a cette technique-là, il peut gagner contre n'importe quel amiral. Bien Maintenant, sûr. en termes de compétences globales, même si tu me dis que l'amiral est au-dessus de Zoro, à partir du moment où Zoro a cette technique dans sa panoplie, il peut gagner. Tu vois ce que je veux dire? Et là, et c'est la même chose en fait avec les deuxièmes commandants. Queen peut gagner contre n'importe quel amiral. Mais Uken, en fait, je sais pas si tu savais, mais moi, Zoro actuel, je le mets au niveau amiral. Ok. Non, mais pour Zoro, après, c'était qu'un exemple. Mais Queen, par exemple, la technique qu'il a faite à Sanji, Mhm. quand il dit que même des experts en HDA n'ont pas pu résister à cette technique, il nous dit bien que c'est des experts en HDA qui n'ont pas pu y résister. Et on est dans un arc Onigashima où, comment on appelle ça? On est dans un arc Onigashima où justement le haki est énormément mis en valeur, où on nous présente le haki des rois revêtis, le pouvoir de l'élite, tout ça. Donc quand on nous parle de haki sur Onigashima, c'est pas rien. Pareil, on a eu le haki avancé avec Yogoro, tout ça. C'est pas rien quand on nous parle de haki. Et là, Queen dit, des experts en HDA n'ont pas pu y résister. Et justement, avec Sanji, il a même pas utilisé le HDA à ce moment-là parce qu'en fait, ça servait à rien. Ça servait à rien parce que c'est pas son HDA qui aurait fait qu'il aurait pu résister à cette technique. C'est vraiment son exosquelette et le fait qu'il puisse se régénérer qui fait qu'il a pu résister à cette technique. Pareil, la technique qu'il a faite à Big Mom, tu t'en rappelles? Le coup de tête, là? Ouais, tu vas pas me dire que s'il fait ça à un Aokiji ou à un Akainu, ils peuvent se relever. Bah, il se relève, bien sûr. Parce que c'était Oh, ça. attends, j'y suis, je suis l'arbitre, mais j'y suis. Non, Non, tu déconnes. Même Big Mom, elle s'est endormie. t'abuses. Il la met à l'eau, il gagne là. Non, t'abuses, j'y suis. Je suis désolé, je suis plus neutre en l'espace de 5 petites secondes, j'y suis. Tu peux pas dire qu'un amiral se relève après le coup de Queen. Même Big Mom, elle en pouvait plus. Bon, je te laisse Ah, parler, si, je te laisse expliquer, mais quand même. Abuse, j'y suis.